Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Voici également une autre règle ou loi qui est bien de lire. Ici, Dieu même regarde à qui peut être roi, président ou autre, c'est-à-dire l'éligibilité du pouvoir, n'est-ce pas? Dieu va également donner des règles, des conseils pour que les hommes puissent être en paix dans nos sociétés et sur la terre. Je lis ça dans Deutéronome 17, verset 15, il dit, concernant l'Égypte, concernant l'étranger, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras point te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Deutéronome 17, 15. La Bible dit, là c'est Paul qui nous dit, de faire l'effort afin de discerner la volonté de Dieu bonne. Ici est agréable à faire. Donc la volonté de Dieu bonne, c'est que celui que tu dois mettre comme responsable sur toi pour dominer sur toi, pour régner sur la collectivité dans laquelle vous êtes, il doit être ton frère. Au village, ailleurs, voici les règles que Dieu donne pour la paix dans ce monde. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de paix dans ce monde. À tous les niveaux, même là, au plan de la nationalité, dans Lévitique 19:34, Dieu dit, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigent au milieu de vous, vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigent au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel. Alors concernant, par exemple, un autre domaine, même la naturalisation. Nous allons lire un verset et voir dans la Bible des exemples qui peuvent nous servir dans nos nations, dans nos sociétés, afin que nous puissions être en paix et vivre heureux. Par exemple, là c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit à un officier qui était présent, là je suis dans Acte 22, versets 25 à 19, à 29, avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'est pas même condamné? À ce mot, l'officier alla avertir le commandant en disant, attention à ce que tu vas faire, car cet homme est romain. S'approchant de Paul, le commandant lui demanda, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le commandant reprit, quant à moi, dit Paul, je l'ai de naissance. Aussitôt ceux qui devaient procéder à l'interrogatoire se retirèrent et le commandant eut peur en prenant conscience que Paul était romain et qu'il avait fait enchaîner. Acte 22, versets 25 à 29. Alors ici, nous voyons cette situation
où quelqu'un a pris une autre nationalité de par l'argent, mais au-delà de l'argent, de par la loi, de par les règles que le pays lui permettait afin de devenir citoyen du pays. Et donc, ce passage, ce test, court test, petit test, nous montre deux personnes qui ont la même nationalité, mais qui l'ont obtenue de façon différente. Alors, Dieu, dans la Bible, nous montre aussi des exemples que nous pouvons mettre en place afin que nous puissions vivre en paix et heureux dans nos sociétés. Et même dans la société de Dieu, nous avons vu que l'esclave même a des droits. Je lis, l'esclave, même les animaux, Dieu va légiférer dans tous les domaines de la vie. Pourquoi? Pour que les hommes puissent être heureux, vivre en paix, vivre épanouis. Mais si les hommes ne respectent pas les lois, les valeurs, les préceptes, les principes, les critères de Dieu, cela va créer des problèmes dans nos sociétés. Et ils sont confrontés à ces problèmes-là. Nous allons aller chercher maintenant d'autres solutions ailleurs, dans la lune ou ailleurs, pour venir maintenant résoudre les problèmes que nous-mêmes avons créés de par le refus des règles de Dieu. Je dis même, concernant les esclaves, concernant les animaux, Dieu a donné des règles, nous allons voir. Dieu dit, Exode 23, verset 12, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, pour que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche, pour que l'étranger, l'esclave, leur enfant puissent se reposer. Ça, ce n'est pas une proposition, c'est un ordre que Dieu donne à un chef, à un employé. Il lui exige que celui qui travaille puisse se reposer. Même l'animal qui travaille, les animaux qui travaillent, Dieu exige que ces animaux-là puissent, n'est-ce pas, se reposer. Je dis bien, dans tous les domaines de la vie, Dieu va légiférer. La parole dit dans Romains 8 que toute la création attend. Le désert attend. La lagune attend. La mer attend. La végétation attend. Nos forêts qui sont détruites, dans lesquelles on a planté des produits cacao, café, huile de palme pour les industries européennes, nous attendent parce qu'elles ont été décimées. Ces créatures de Dieu ont été détruites pour satisfaire des personnes. Alors nous allons lire encore un verset. L'apôtre Paul dit alors que toute la création attend cette fois-ci, non pas forcément des chrétiens, car lui-même était chrétien, et à son époque il y avait des chrétiens, mais attend la révélation des fils du royaume de Dieu, des gens qui ont la perspective, la vision, la compréhension du royaume de Dieu. En ce qui concerne encore même le droit que Dieu, pour régir notre terre, la vie sur terre, accorde aux animaux, nous allons lire encore ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Lorsque ton bœuf, ton animal, lorsqu'il travaille dans ton champ, n'attache pas sa bouche, ne l'empêche pas de manger. Dieu se met-il en peine du bœuf? Oui. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous?
Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Le bœuf qui laboure doit espérer. Le chien qui poursuit le rat, il doit le poursuivre en espérant avoir aussi. Que nos cœurs ne soient pas durs, méchants, Dieu prend des lois même pour que l'animal qui travaille soit satisfait. À combien plus forte raison les hommes de Dieu qui travaillent, les hommes de Dieu, mais les fils de Dieu qui travaillent dans nos maisons, dans nos sociétés, etc. Et lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, lorsqu'ils n'ont pas le repos qu'il faut pour se relaxer, pour se relâcher, ça crée des graissements dedans, ça crée des murmures et les sociétés vont commencer à bouillir de par des revendications. Dieu nous a donné toutes les règles qu'il faut afin que nous puissions vivre heureux. J'ai pris ce verset-là dans 1 Corinthiens chapitre 19, verset 19. J'ai lu encore un autre verset. Il est écrit: si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau, sur un arbre ou sur la terre avec des petits et des œufs, et la mère couchée sur les petits et les œufs, si tu es un homme affamé, toi qui ne vois pas ce genre de choses, Dieu te dit, tu ne prendras pas la mère, permets qu'elle parte et qu'elle fasse encore des petits, pour ne pas que les animaux disparaissent dans nos champs, dans nos forêts, comme aujourd'hui. Tu laisseras aller la mère et tu prendras, si tu n'as pas pitié, les petits. Et s'ils ont de la chair, tu prendras alors les petits afin que tu sois heureux. Or nous, maman, bébé, œuf. J'ai été au village il y a longtemps, j'ai rencontré l'un de mes oncles qui était chasseur et il expliquait que des fois quand il va en forêt pour la chasse, il va à la chasse, il rencontre des animaux, biches, gazelles et autres, enceintes ou singes, et lorsqu'il veut tirer sur l'animal, il a l'impression que l'animal le supplie, il a l'impression que l'animal pleure, mais jamais il a laissé l'animal, parce qu'il dit, l'embryon est trop doux. Dieu dit que afin que tu sois heureux sur terre, il y a des sacrifices, si tu veux, que tu dois faire. Tout ne doit pas passer par ta bouche. Tu ne dois pas vivre pour ton ventre. Dieu a donné des règles à nos sociétés. Si nous les respectons, nous allons vivre heureux. Je termine avec celui-là. Genèse chapitre 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produit de la verdure, des herbes, portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur terre. Et cela fut ainsi. Je reprends le dernier verset de la dernière partie. Et ayant en eux leur sémence sur la terre. Dieu était en train de créer et Dieu, dans la création, exprime sa volonté que les herbes des champs, que la verdure, que les arbres aient des fruits, mais que ces fruits-là aient en eux leur sémence pour qu'elles puissent se reproduire. Aujourd'hui, à travers cette science que les gens ont appelée le GM, je ne sais pas si c'est une science ou bien si c'est la matière, ce domaine-là spécifique. Alors la manipulation des plantes ou même des animaux qu'ils ont réussi, ils travaillent pour que les produits n'aient plus en eux leur propre sémence. Alors il y a des gens qui travaillent à manipuler génétiquement les sémences de sorte que, ou les fruits, les produits, de sorte que ils ne puissent plus se reproduire. Ils sont dans leur vision, n'est-ce pas, de ce que j'ai appelé
le grand bouleversement, travailler contre les principes, les règles que Dieu a établis sur terre pour imposer eux-mêmes leur propre vision, leur monde à travers ces façons de vivre. Nous allons parler des conséquences de désobéissance. Dieu dit, si tu obéis, voici ce qui arrive. Alors si tu désobéis, voici ce qui arrive. Est-ce que tout ce qui arrive sur terre vient de la volonté de Dieu? Est-ce que tout ce que nous vivons vient de la volonté de Dieu? Il faut que nous comprenions ces choses afin de savoir, est-ce que les choses que nous vivons, c'est Dieu qui les permet, ou Dieu aujourd'hui dort et que nous-mêmes nous nous débrouillons, nous faisons ce que nous pouvons faire pour vivre. Nous allons parler un peu de cet adage, pas un verset, disons le premier verset qui dit tout ce que Dieu fait est bon lorsqu'ils sont devant certaines situations qui les arrivent. Notre objectif, c'est de savoir, est-ce que réellement sur cette terre, dans notre monde, dans nos quotidiens, dans la politique, à l'école, dans l'instruction, dans tout ce que nous faisons dans nos activités, est-ce que Dieu voudrait prendre le contrôle? Quelle est la pensée de Dieu derrière les choses que nous vivons? Y a-t-il une influence de Dieu où l'homme, l'être humain aujourd'hui est laissé à lui-même et il doit lui-même réaliser des choses qu'il voudrait afin de se comprendre ce que nous vivons et ce qui nous arrive.